exactement souhaitez-vous un remaniement du gouvernement? Qui devrait être Premier ministre? Est-ce que ça changera quelque chose? Le ministre des Transports Clément Beaune veut en tout cas continuer l'aventure. Il y a encore des combats à mener, a-t-il dit. Je disais ce matin qu'il avait peur de perdre son ministère, peur de perdre peut-être sa voiture à cocarde. Alors il parle comme ceux qui vont mourir dans les films de Scorsese parlent. Peut-être il y a quelque chose un peu de c'est pas très Cyrano de Bergerac, quoi. Ça manque un peu de panache. Voilà, parce qu'on se souvient du Poupouch. Vous vous souvenez de la tentative de Poupouch qui avait été organisée avec 4-5 ministres de l'aile gauche, donc emmenés par Clément Beaune. Puis finalement, ils s'étaient rétractés, plus personne n'avait rien fait. Ils avaient menacé de démissionner. Il n'y a pas eu de démission, à l'exception du ministre de la Santé. Et donc là, effectivement, on voit Clément Beaune qui arrive tout penaud, comme un repenti, demander, implorer la bienveillance d'Emmanuel Macron. Alors chacun a sa lecture de la situation, mais ça confirme une chose, Pascal, ça sent le remaniement. Et là, ce matin, vous avez peut-être écouté la revue de presse de notre ami Olivier Delagarde, et il citait les passages que je pourrais vous citer de Clément Beaune dans Le Parisien. Et c'est vrai que ça fait un peu, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais ça fait un peu pitié, je trouve. En revanche, on peut écouter Olivier Véran, qui était porte-parole du gouvernement ce matin, et il était sur BFM. Alors lui, c'est vraiment le ravi de la crèche. Mais non, personne n'attend. Ah bon, personne n'attend. Vous avez lu Le Parisien ce matin, vous avez lu votre collègue Clément Beaune qui fait savoir qu'il est disponible, qu'il veut rester. Vous avez lu ça? Non, Clément Beaune, il revient sur l'épisode de la loi immigration. Je vous dis juste que j'ai déjà connu des périodes pendant lesquelles on parle de remaniement, etc., etc. Des fois, ou d'ailleurs des remaniements qui sont préannoncés, où vous pouvez avoir un peu de tension et de relâchement. C'est pas du tout ce que je perçois chez mes collègues. Et je peux vous garantir que j'ai fait un large tour de mes collègues. J'étais avec Roland Lescure encore hier soir aussi au téléphone pour parler de l'industrie et de la réindustrialisation du pays, etc. Enfin, franchement, je sens pas ça. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il y aura pas, qu'il y aura ou qu'il y aura pas. J'en sais rien. Roland Lescure, il fait partie aussi des hommes du Poupouch, je crois, non? Absolument, mais lui, je crois qu'il avait renoncé à oser présenter sa démission assez vite, donc peut-être survivra-t-il à ce remaniement, mais en tout cas, il y a une certitude, c'est que Olivier Véran sait très bien que c'est ce qu'on appelle de la langue de bois, il ne dit pas la vérité. Mais il n'est pas, lui non plus, forcément identifié comme le plus loyal des ministres, si j'ai... Olivier Véran Olivier Véran. Parfois, on lui reproche une ligne peut-être sinueuse. Oui, parfois il prend des... Parce que c'est très important. Moi, ce qu'on nous dit... Alors évidemment, ce sont toujours les conseillers de l'Élysée dans ces cas-là, ou les voix off, c'est que le président, avec cette séquence immigration, a pu compter ceux qui étaient avec lui et ceux qui étaient contre lui. Absolument. Et plus le temps passe, plus j'ai remarqué, et c'est vrai aussi parfois dans les entreprises, c'est qu'on devient assez binaire. Il y a ceux qui sont avec toi et ceux qui sont contre toi. Absolument. Ou plus exactement, ceux qui ne sont pas avec toi. Et ceux qui ne sont pas avec toi deviennent contre toi. Et ceux qui ont été toujours avec vous. Ça compte énormément. Ouais. C'est-à-dire que c'est la fidélité permanente. Les grognards. Les grognards. Et ça, je pense que c'est un indicateur intéressant. On arrive quand même dans une période du quinquennat qui est pas simple. En fait, le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron n'a pas véritablement débuté. On enchaîne les crises politiques. Et à l'automne prochain, on sera à la moitié du quinquennat. Et on sera déjà complètement projeté dans la prochaine présidentielle. Et Emmanuel Macron, forcément, sera dans une incapacité à gouverner. Donc, on voit bien... Et c'est quelque chose d'humain aussi, si on peut comprendre Emmanuel Macron sur au moins une chose, c'est que là, il va chercher à s'entourer de fidèles, de gens qui sont là depuis la première heure, de gens avec lesquels il n'est pas obligé d'expliquer pendant 3 heures comment il fonctionne, son mode de fonctionnement, des gens avec qui tout est plus évident et plus facile. Des gens avec qui il s'entend bien également, parce Absolument. Que c'est la psychologie, ça compte. Et du coup, ça plaisir. nous permet, Pascal, d'évoquer un nom qui circule pour remplacer Elisabeth Borne à Matignon, Sébastien Lecornu, qui cumule 3 qualités. La première, il est là depuis le début de l'aventure macroniste, il vient des LR et très vite il a rejoint Emmanuel Macron. Il est d'une loyauté totale avec le président. Et puis, on l'évoquait à l'instant, proximité très forte avec Emmanuel Macron. Ils n'ont pas besoin en fait de beaucoup se parler pour se comprendre. Alors, Sébastien Lecornu, il est très jeune, hein, c'est quelqu'un qui Il a 37 ans. Voilà, il a 37 ans, donc ça ferait peut-être de lui l'un des plus jeunes. Laurent Fabius, avec quel âge vous me posez une colle? Laurent Fabius était plus jeune. Laurent Fabius. On va demander à Monsieur Boubouk. Non, mais qui est notre expert de culture générale. Bon, je suis pas dispo, désolé. Non, mais je pense que Laurent Fabius était, s'il n'avait pas 37, il avait 36. En tout cas, il n'avait pas 40 ans, hein, Laurent Fabius. Donc Sébastien Lecornu, aujourd'hui, il est ministre des Armées.
Et effectivement, c'est un fidèle. Il est né le 11 juin 1986 à Eaubonne, dans le Val d'Oise. Il était plutôt... Alors, c'est intéressant de voir aussi son parcours, parce qu'il a été longtemps à l'UMP et aux Républicains. Il était président du conseil départemental de l'Eure de 2015 à 2017 et de 2021 à 2022. Donc, c'est quelqu'un qui vient de la droite. Il a été secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, dès 2017. Visiblement, il a traversé le quinquennat dans des phases de ministère, quoi, Absolument, avec un moment qui a vraiment tout changé pour lui, c'est le moment où il propose à Emmanuel Macron l'idée d'organiser des grands débats. Et souvenez-vous, c'était l'animateur en chef des grands débats. Ça a beaucoup plu à Emmanuel Macron. Ils ont noué une proximité et depuis, ils ne se quittent plus. Il avait le même âge que Fabius. Fabius avait 37 ans et lui a 37 ans. Donc il y aurait égalité. Alors il faudrait voir ça doit se jouer à quelques mois près. Et il était dans des postes. Voilà, je cherchais le mot de ministère. Absolument. Depuis 2017. Il a toujours été en place. Il est arrivé un mois après la formation du premier gouvernement d'Emmanuel Macron. Donc c'est un profil intéressant, un homme qui vient de la droite, alors que Madame Borne vient de la gauche. Ce sera également un signe qui serait envoyé. On est avec un auditeur. Bonjour, Grégory. Oui, bonjour Pascal. Bonjour Grégory. Alors, bonne année, bonne santé. Bonne année à vous. Vous nous appelez d'où, Grégory? De Paris. Bon, Grégory, est-ce que vous pensez que ça changerait quelque chose et est-ce que vous pensez qu'il faut changer de gouvernement? Oui, il faut changer beaucoup. Oui, il y a beaucoup à changer. Et moi, ce que je dis toujours, ça fait même des années que je dis ça, mais là, je pense qu'il est temps. Maintenant, je ne sais pas si ça va être le cas. Vraiment, je ne sais pas du tout. C'est essayons ce qu'on n'a pas essayé. Essayons ce qu'on n'a pas essayé. C'est-à-dire, au Rassemblement national, il y a 89 députés, je crois. C'est quand même un parti qui a 50 ans, lorsque ça s'appelait Front National, maintenant Rassemblement national. Donc, ce serait bien que dans un vrai remaniement, c'est de mettre au moins un membre du Rassemblement national. Ce serait historiquement, ce serait une première, parce que jamais dans l'histoire du gouvernement français, il y a eu un membre du Rassemblement national. Jamais. Et moi, j'aimerais bien qu'il y ait au moins un membre du Rassemblement national, parce que je vous dis, il y en a marre. Il y a de l'injustice en France, il y a de l'insécurité. Le Rassemblement national propose depuis des années de bonnes choses au niveau de la justice, au niveau de la sécurité. Et puis, je pense qu'il faut arrêter de dire que c'est un parti raciste, parce qu'il y a encore des Français qui pensent que c'est raciste. Mais bon, beaucoup de Français pensent de plus en plus que ce ne sont pas des racistes. Non, Marine Le Pen n'est pas raciste du tout. Comme avait dit M. Ferry, elle n'est pas raciste, elle n'est pas... Moi, je pense que ce serait bien. Alors, j'aimerais bien, pourquoi pas, qu'elle soit première ministre, mais je crois que c'est pas son idée première. Elle préfère être présidente. On a parlé aussi de Jordan Bardella. Mais un membre du Rassemblement national dans le gouvernement français, ce serait bien. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut être... ce sera une première fois. Faut aussi arrêter d'être manipulé par les gens qui veulent faire croire que c'est pas bien, que c'est de l'extrême droite. De toute façon, l'extrême droite n'existe plus en France depuis très longtemps. Parce que la véritable extrême droite, j'aimerais pas l'avoir. L'extrême droite, c'est de renverser la République avec violence. Bon, Grégory, je pense que ce que vous dites, il y a beaucoup de gens qui partagent cet avis sur l'extrême droite. En revanche, le vœu que vous émettez est un vœu pieux. Il n'y aura pas dans le gouvernement d'Emmanuel Macron un membre du Rassemblement national. Hélas. Parce que c'est pas... même pour tout vous dire, ce serait une forme de trahison pour ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il s'est présenté contre Marine Le Pen, donc il y aurait quelque chose qui ne se passera pas de cette manière-là. Alors, en revanche, je suis tout à fait d'accord avec vous. En revanche, ce qui peut nous intéresser, c'est de voir le signe qui serait envoyé. Si M. Lecornu était là, il serait le plus jeune Premier ministre de l'histoire. Pourquoi ? Parce que s'il est désigné comme Premier ministre demain, il aura 37 ans et 7 mois, et quelques jours, et Laurent Fabius avait 37 ans et 10 mois. Donc, ça serait historique. Dans le Guinness des records. Et à mon avis, cet argument-là, connaissant Emmanuel Macron, il est capable de le nommer uniquement, pas uniquement pour ça d'ailleurs. Mais aussi pour ça, et ce serait un symbole, aussi pour tout le monde en parlerait. Bien sûr. Absolument. Bien sûr.
Alors, Pascal, je suis tout à fait d'accord avec vous. Évidemment, mon souhait, je ne rêve pas. Je sais très bien que, hélas, ça n'arrivera pas tout de suite. Je pense que ça viendra un jour. Il y aura quand même un membre du Rassemblement national au gouvernement. Ça viendra un jour, mais c'est pas tout de suite. Mais j'avais envie de l'exprimer. J'avais envie de le dire. Et puis bon. Voilà, comme on dit, une chance sur 1 million comme au loto. mais vous êtes vous-même un électeur du Rassemblement national ? Alors moi, à l'origine, non, je suis Reconquête, Éric Zemmour. Mais c'est pareil, Éric Zemmour qu'on traite de raciste alors qu'il n'est pas raciste du tout. Enfin, c'est pas le débat, mais je veux dire, c'est le ras-le-bol que le Rassemblement national, c'est quand même des idées très proches d'Éric Zemmour. Il y a des différences, il y a beaucoup de différences. Enfin, il y a quelques différences, mais enfin, c'est quand même très proche. Maintenant, ce que je veux dire, ce serait bien, c'est le ras-le-bol. En fait, j'exprime le ras-le-bol. Et dès qu'on veut changer, on dit ah bah non, vous êtes raciste. Mais non, il n'y a rien de raciste du tout d'être pour Marine Le Pen ou d'être pour Éric Zemmour. Non, mais ça, c'est la petite caste médiatique ou le petit espace médiatique. Mais je vous assure, le public, il y a bien longtemps qu'il a compris. On peut être contre Marine Le Pen, mais il y a bien longtemps que le public a compris que le Rassemblement national n'était pas un parti raciste. Ça, je vous assure, c'est des procès en sorcellerie qui sont faits soit par les opposants, soit effectivement par quelques éditorialistes, et c'est bien leur droit, bien évidemment, mais évidemment, Madame Le Pen n'est pas, par le plus grand nombre, identifiée comme une personnalité, à juste titre d'ailleurs, raciste ou antisémite. Je rappelle quand même qu'elle était à la manifestation précisément contre l'antisémitisme. Il est 11h57, je vous remercie beaucoup Grégory. Merci Pascal, merci à vous. Bonne année à vous, bonne année à vous, parce que... Bonne année, bonne santé. Vous habitez où? Paris. Ah oui, Paris, je vous ai posé la question. Et que c'était... mais vous savez, parfois j'ai un cerveau de poisson rouge. Et qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter, Grégory? On va essayer beaucoup de bonheur, beaucoup de choses, que ce soit dans le travail. Bon, ça va, j'ai un bon boulot, mais bon. Bon, c'est bien. L'évolution, ce serait bien. Et pour terminer, vous ne nous avez pas dit où vous habitiez. Non, je blague. Donc, quel arrondissement de Paris, alors? Jamais 203. Jamais 203, comme on dit chez Peugeot. Il est 11h58. Oh là là, c'est Fabrice Lafitte qui me donne ces blagues. Ces blagounettes. Le hérisson. Vous vous souvenez les blagues? J'ai souvent cité le hérisson. Plus personne. Ouais. C'était un magazine, le hérisson, c'était un magazine des anciens. Des seniors, c'était sur du papier vert. C'est un magazine de blagues, non? Oui, c'était des blagues. Il y avait la Riflette, par exemple, l'inspecteur la Riflette, c'était un petit dessin dans Ouest France aussi. Il y a Gare du Nord, vous n'avez pas connu tout ça? Non, ça avait l'air super. Ouais. À Gare du Nord, c'était une petite bande dessinée que nous lisions quand nous étions enfants. Il y avait toujours 2-3 petites blagues. Je suis sûr que certains s'en souviennent, monsieur. Ouais, j'imagine. Ayez de la mémoire, ne soyez pas un salisseur de mémoire. Oh, ça va les reproches aujourd'hui. 11h59, la pause. Guillaume Dominguez revient. Il se prépare. Et avant de retrouver... Il se prépare. Il a une vraie chemise, lui. Et ce soir, je vous rappelle que vous retrouvez Elisabeth Assayag et toute son équipe comme du lundi au jeudi de 20h à 21h pour La France Bouge. Et tout à l'heure, vous écouterez La France bouger sur le marché de la pomme de terre. À cette occasion, Elisabeth Assayag reçoit Philippe Fardel, président de Mousseline. Ça va nous mettre la patate. C'est ce... Dans le Kitchen Fab, il a dit, ça donne la patate. Quoi? Et bien fou. Non mais ça, c'était vraiment des plaisanteries de garçon de bain. Il faut que vous arrêtiez. La France bouge ce soir de 20h à 21h sur Europe 1. Guillaume Dominguez nous rappelle les titres. Bonjour à tous. L'ombre d'un remaniement grandit et certains ministres s'agitent déjà. À l'image de Clément Beaune, le ministre des Transports l'affirme, il ne partira pas en cas de changement. Lui qui avait mobilisé l'aile gauche du gouvernement contre la loi immigration serait sur la sellette. À Matignon, Clément Beaune pourrait succéder à Elisabeth Borne selon les informations d'Europe 1. On y revient en détail dans le journal de 13h. Gérald Darmanin, lui, défend son bilan. Le ministre de l'Intérieur a communiqué ce matin le nombre de délinquants étrangers expulsés en 2023, près de 4700, soit 30% de plus qu'en 2022. Il faudra attendre encore un peu pour voir l'inflation baisser en France. Selon un rapport de l'Institut national des statistiques, elle connaît une très légère augmentation en décembre, 0,2%, et se fixe à 3,7% sur l'année. En cause, la hausse des prix de l'énergie et de certains produits alimentaires. Et les prix en rayon qui pourraient encore monter à cause des attaques Houthis en mer Rouge. 18 compagnies de transport maritime évitent désormais la zone. Ils détournent vers l'Afrique du Sud.
Les rebelles houthis qui ont revendiqué hier encore une attaque sur un navire de la CMA-CGM. Les États-Unis veulent apaiser les tensions au Moyen-Orient. Le chef de la diplomatie américaine démarre une nouvelle tournée dans la région, étape prévue en Israël, au moment où le Hezbollah libanais se dit prêt à faire la guerre contre l'État hébreu. Une mise en garde qui suit la mort du numéro 2 du Hamas dans un bombardement à Beyrouth, imputé à Tsahal. Il avait l'autorisation de décoller, c'est ce qu'affirme le pilote du bombardier Dash des gardes-côtes japonais aux enquêteurs. Son appareil a été percuté par un Airbus A350 de la compagnie Japan Airlines sur la piste de l'aéroport de Tokyo, c'était mardi dernier. L'analyse des boîtes noires des 2 avions doit confirmer cette version des faits. De leur côté, les pilotes du vol commercial l'assurent, eux aussi avaient une autorisation d'atterrir. Rafa passe le 2e tour du tournoi de Brisbane. Près d'1 an sans compétition officielle, Rafael Nadal balaye l'Australien Jason Kubler 6-1, 6-2. À quelques jours de l'Open d'Australie, l'ancien numéro 1 mondial enchaîne les victoires depuis le début du tournoi. Il affrontera l'Australien Jordan Thompson en quart de finale. Et enfin, Kylian Mbappé qui déclare « Je n'ai pas pris ma décision, je n'ai pas fait mon choix ». Le feuilleton, le feuilleton Pascal, Mbappé, hier soir, au sortir du coup de ce match contre Toulouse. Oui, parce qu'il est libre. Oui, il est libre, tout à fait. L'attaquant du PSG qui est désormais libre de signer où il veut a déclaré ne pas savoir à quoi faire pour l'instant et que ce n'était pas sa priorité, Pascal. Bon, ça va évidemment, ça va faire parler tout le temps, mais... Il est libre, Max. Merci, Guillaume. Merci beaucoup. Mais c'est la playlist Louis de de l'actualité. Ragnel, c'est monsieur on lui a donné les manettes à Fabrice Lafitte et il aime passer des vieilles chansons. Donc il se régale entre 11h et 13h. Louis de Ragnel, on va vous remercier. Merci Pascal. Qu'est-ce qui va se passer ? Il y a quelque chose à suivre demain. Demain, il y a les obsèques de Jacques Delors aux Invalides. Oui. Jacques Delors qui était président de la Commission européenne de 1985 à 95, qui est considéré comme le grand Européen pro-construction de l'Union européenne en France. Et bien demain, il y aura Emmanuel Macron qui prononcera donc l'éloge funèbre et au premier rang dans l'assistance, en face de lui, il y aura Viktor Orban, le Premier ministre hongrois. Ce sera quelque chose de très intéressant à suivre, parce que vous savez, les élections... Quel est le rapport avec le remaniement ? Alors ça n'a pas de rapport avec le remaniement. Vous me dites qu'est-ce qui va se passer demain ? Je vous annonce la météo politique de demain. Et donc, à mon avis, Emmanuel Macron va prononcer un discours très politique à l'occasion des obsèques de Jacques Delors, et un message, à mon avis, qui sera adressé aussi à l'égard de Viktor Orban, vous savez, qui est souverainiste, conservateur, à la tête de la Hongrie, et qui essaye de résister aux injonctions de Bruxelles depuis sa première élection en 2010. Il n'y a pas de rapport avec le remaniement ? Non. Mais le remaniement aura lieu sans doute dans les heures qui suivent. C'est un peu le sens de ma question. Pardon. Donc j'essaye de raccrocher à votre question. Donc j'y arrive, Pascal. Le remaniement aura sans doute lieu dans le week-end, en tout cas après cet hommage national. Louis de Ragnel, merci, je vous taquine. Merci, mais je sais, mais j'aime bien. Mauvais qui aime bien châtie bien. Il est 12h06, nous allons changer. Est-ce que vous faites des fautes de français ? Tiens, Louis, on en fait tous. On en fait tous, mais j'ai énormément de mal avec les fautes d'orthographe, les fautes de syntaxe. Même, vous savez, quand on est à la radio, on écrit ces papiers. Oui. Eh bien, moi, j'ai beaucoup de mal et je sais que mon équipe le sait. Et quelle est, par exemple, la faute de français que vous avez pu corriger, que vous faisiez régulièrement, et puis vous êtes aperçu que c'était une faute de français et vous ne la faites plus ? Est-ce qu'il y a des choses, par exemple... Alors, il y a en a une que je supporte pas et qui est de plus en plus récurrente, c'est le fait de ne pas accorder les verbes. Alors ça, je reconnais que on voit de plus en plus des verbes qui ne sont pas accordés, les antécédents qui ne sont pas pris en compte. Est-ce que ce week-end, par exemple, vous êtes sur Versailles ? J'y étais le week-end dernier. Oui, mais on monte pas sur Versailles. Mais voilà, je pensais que vous changiez de sujet et j'osais pas vous reprendre, Pascal. Parce que c'est une des fautes que je n'aime pas, moi, le sur pour une ville. T'es sur Limoges, t'es sur Bordeaux. T'es sur Bordeaux, Jean-Louis, ce week-end. Nous sommes sur Europe 1. Nous sommes sur Europe 1. Absolument. Non, mais le sur. Bon. Il y a le sur. Il y a également. Enfin, on va en parler parce qu'il y en a plein de fautes de français, mais on en fait tous quand même.
On en fait tous, plus ou évidemment. moins. La sœur à ma mère, la sœur de ma mère. oui, Voilà. la Bah oui, sœur mais il y en a à souvent. C'est pas ça. Ah bah oui, mais il y en a- il y en a- il y en a je vais au beaucoup. coiffeur. Donc là, on part Mais non, mais, de bas. bah quand oui, mais même. on l'entend, celle-ci. La sœur à maman, c'est la voiture à papa. Bah voilà. Moi, je dis au Après, il y a les deux coiffeur, hein, rien, Pascal. ça qui Ah, tu dis se au reste coiffeur pas, Du normalement. coup, Du coup, alors, ça c'est pas je possible. reconnais que Du ça coup, m'arrive de le ça, dire. non mais du coup, Mais c'est pas beau. Mais Et C'est pas puis, français. et pourquoi on dit pas du. Enfin, excusez-moi, je du le dis coup, sans souvent. arrêt. Ou Du une coup. faute que Non, mais font du beaucoup coup, de journalistes, ils oui. disent suite A. Et ça, ce Ouais. n'est pas français, on dit à la Mais- suite 2. Bon, du coup, on va Au jour passer un générique. Du coup, Au jour d'aujourd'hui. Du coup, on passe un générique. Bah, qu'est-ce que vous dites à la Digifab. place de du coup? Qu'est-ce que vous dites Bah, à la Bah place oui, pourquoi on dit pas du coup? Enfin, j'ai pas compris en fait. Parce que c'est pas Mais français. c'est pas Comme suite A, français. ce n'est pas français, on dit à la suite 2. On dit quoi? On dit par conséquent? On dit quoi? On parle français, Oh, par monsieur conséquent. Boubouk. Et moins on met Ouais. d'adverbes, Non. moins on met de mots de liaison, plus le Non, français est beau. non, mais vous savez. monsieur, Oh, merci. Merci, Boubouk, vous savez la langue qu'il parle. Oh non, attention, hein. Il parle de Boubouk. Un mélange de slam, de rap. Ou alors malgré Il a le petit Boubouk Malgré illustré. que, oui. Malgré que, oui. Il fait 5 Ouais. pages. oui. Alors, si par exemple, on va Non. voir si vous êtes Oh. fort. Oh Si là je là. dis, C'est par reparti. exemple, notre émission, on va clôturer notre émission à 13h. Qu'est-ce que vous dites? C'est très bien, bravo, c'est une belle phrase, Bah non? Il n'y a pas parce de que- faute. bah non, parce que le verbe clôturer, c'est mettre des piquets autour d'un champ. On va clore notre émission. Ah oui. Ce sont deux verbes. Le verbe clore et le verbe clôturer sont deux verbes Donc différents. ça se dit pas, on va Et vous clôturer, dites, ça est-ce se que dit pas. vous héritez de quelque chose ou vous héritez quelque chose, Pascal? Ah, je pense que c'est un transitif. Normalement, on hérite quelque chose. Oui, on hérite, donc c'est transitif. Bon, mais si je demande à Monsieur Boubouk ce qu'est un verbe transitif et un verbe intransitif, je pense que même il ne sait pas la. Tu as hérité sa chemise bleue. Je pense que c'est bien le problème de la jeune génération. Non, mais sérieusement. Transitif, c'est qu'il y a un Olivier. CE2. Non, mais à quoi? Non, Qu'est-ce mais qu'il y a? Oui, sérieusement, dites-moi. Oui. Un verbe transitif et un verbe intransitif, vous savez la différence? Alors, malheureusement, je dois répondre non. Oui, mais je suis oui, pas étonné mais parce non, que c'est la moi jeune non plus. génération. Je suis Mais pas vous étonné n'y non pouvez plus. rien puisqu'on vous l'a pas ou mal appris. Ah, Bon, oui. il est mal appris. Hein, vous ne l'êtes pas. 12h10, on marque une pause ou pas? Bah non, on n'a même pas On lancé marque le une générique. pause. On va envoyer le Lançons générique pour générique. commencer. Générique. Lançons le générique. C'est parti.